pendant des décennies la vie des Congolais. Qui aujourd'hui représente l'opposition, puisque son fils qui était dans l'opposition est président, on sait dans quelles conditions, avec une alliance avec l'ancien président Joseph Kabila. Qui est aujourd'hui l'opposition en RDC ? Je pense que l'opposition, si on s'en tient aux chiffres sortis des urnes, c'est Martin Fayulu qui l'incarne. Même s'il conteste lui aussi la victoire du président Tshisekedi, c'est lui aujourd'hui qui est présenté comme l'opposant principal qui a été porté à la tête de l'opposition à la suite du scrutin qui s'est tenu récemment. Mais pour dire deux mots sur Étienne Tshisekedi, il faut rappeler qu'il a eu plusieurs vies et que dans l'une de ses vies, il a été ministre de l'Intérieur en République démocratique du Congo. À l'époque, c'était le Zaïre, et qu'il a quand même sur la conscience un certain nombre de morts. Si on divise ça en 3 groupes, il y a au moins la mort des martyrs de la Pentecôte qui ont été pendus au stade où son corps sera exposé. 53 ans après, son corps est exposé dans ce stade. Il avait justifié non seulement l'assassinat de ses opposants politiques, mais il est resté pendant très très longtemps l'arrestation aussi de Patrice Lumumba. À l'époque, qui était Premier ministre, c'est également lui. Il avait parlé de colis avec un crapaud dans le colis qui était arrivé à bon port. Donc je pense que sans retirer quoi que ce soit à l'aura qui est la sienne, tout le monde peut se tromper à un certain moment. Il est devenu après un grand leader de l'opposition congolaise, mais il faut rappeler qu'avant d'être opposant, il a quand même énormément participé à la répression et à l'assassinat d'opposants politiques. Sabine, que penserait aujourd'hui Étienne Tshisekedi du début de la présidence de son fils Félix ? Aucune idée. Je pense qu'il aurait un regard de père plutôt attendri et compatissant. Enfin, j'espère, mais je pense qu'il y a de quoi avoir aussi des critiques, puisque en fait Félix est coincé dans un accord politique qui lui est défavorable. Il n'est pas le véritable vainqueur des élections. Il a passé un accord avec Joseph Kabila, le président sortant, qui garde les rênes du pouvoir, puisqu'il a remporté les législatives et il garde une majorité au Sénat. Garde la mainmise sur l'appareil sécuritaire. Joseph Kabila, c'est un militaire, d'abord et avant tout. Et aussi la mainmise sur l'argent de l'État. Alors, pour l'instant, il a nommé un Premier ministre, mais on ne voit pas très bien la direction que tout cela prend, puisqu'on est 4 ou 5 mois après les élections, et il n'y a toujours pas de gouvernement. Il y a un Premier ministre, mais il n'y a toujours pas de gouvernement. Richard. Oui, le rapatriement de cette dépouille, c'est une forme de miroir de l'histoire congolaise. Louis le soulignait, il y a eu plusieurs Étienne Tshisekedi. Il y a aujourd'hui son fils à la présidence dans une situation extrêmement compliquée. Son fils qui, évidemment, espère tirer les bénéfices politiques de ce retour. Il espère faire de cette commémoration un tremplin sur lequel il puisse s'appuyer aussi dans sa rivalité avec le président Kabila. Donc je crois que la mosaïque congolaise, de toute manière, elle ne va pas changer avec le retour du corps d'Étienne Tshisekedi. Encore moins s'il y a un mausolée qui, comme je l'ai entendu, va coûter 2 millions et quelques de dollars. Donc très franchement, c'est peut-être un moment d'histoire, ce n'est sûrement pas un moment de réconciliation. Sarah ? Non, on peut se demander, en effet, poser la question aux spécialistes de savoir si, en faisant rapatrier la dépouille, enfin, après toutes ces péripéties de son père, il va réussir à s'obtenir un petit peu de respiration vis-à-vis de Kabila. Mais finalement, si c'est entouré d'autant de polémiques, que ce soit de corruption ou d'argent, finalement, ça ne va pas se retourner contre lui. Oui, parce que ce dont j'ai le plus peur, c'est qu'en plus de 3 mois, l'équipe qui l'entoure, y compris au niveau de la présidence, n'a pas encore été payée. Nous parlons là d'un pays où, en plus de tous ces problèmes-là, il y a un problème de famine qui est galopante. Nous avons un problème d'Ebola également dans certaines... Il y a 3 régions qui sont frappées par Ebola et il n'y a aucune réponse qui a été apportée à cela. Le slogan de campagne de Étienne Tshisekedi, quand il était candidat en 2011, était « Le peuple d'abord ». Mais on a l'impression là que le peuple, s'il n'est pas à la 5e position, il est beaucoup plus loin encore. Et donc ça, c'est très inquiétant. La deuxième chose, c'est que 2 années se sont écoulées. Je ne sais pas combien va être payé, à combien s'est élevée la facture pour le funérarium. Je ne sais pas à combien s'est élevée la facture pour le premier et le deuxième avion qui ont été affrétés pour faire rentrer la dépouille. Et puis, je ne sais surtout pas ce que cela va représenter en termes de mausolée. Parce que, n'oublions pas, il n'y a pas de cadre légal. Pendant 2 ans, la ville de Kinshasa avait proposé que Étienne Tshisekedi soit enterré à Ntsélé. Et le parti, ainsi que les autres, se sont mis entièrement en opposition avec cette idée. Et finalement, c'est à Ntsélé qu'il sera enterré. Donc, que de temps perdu. Sabine, vous vouliez intervenir, je vous laisserai conclure tranquillement.
Oui, je pense qu'il faut relever une grande ironie de l'histoire quand même, parce qu'en août 2016, j'ai assisté aux manifestations monstres à Kinshasa qui étaient pro-Tshisekedi et qui exigeaient que les élections présidentielles prévues pour la fin 2016 se tiennent dans les temps. Et je n'ai jamais entendu autant de fois de ma vie le mot Rwanda, parce que toute la foule scandait ce mot. Kabila, dégage, retourne là d'où tu viens, au Rwanda. Et je pense que toute l'ironie de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, on a le corps de Étienne Tshisekedi qui rentre à Kinshasa, et on a dans le stade Paul Kagame qui, je répète, est une figure politique ultra impopulaire à Kinshasa parce qu'il est accusé d'avoir soutenu évidemment la rébellion de Kabila père et puis le gouvernement de Kabila fils. Et le Congo a beaucoup de mal à se vivre comme l'obligé du Rwanda. J'insiste sur l'ironie totale de cette journée par rapport à la configuration politique d'il y a même 2 ans. Et ce sera le mot de la fin. Merci Sabine d'avoir été avec nous depuis Bruxelles. À très bientôt en plateau ici.